The Central Mechanisms of Resistance Training and its Effects on Cognitive Function. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur une étude qui m'a pas trop passionné, mais qui reste intéressante. Donc je voulais en parler, mais j'avoue que c'était chiant à lire. Enfin, c'était chiant à lire. En fait, j'aime bien le théorique, mais seulement quand tu peux en vraiment retirer quelque chose. Et là, j'avoue que, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu creux. C'est peut-être juste moi. Bref, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une sorte de... C'est un article de review. Donc c'est pas une systématique review, c'est pas non plus un, une méta-analyse, c'est un peu, bah voilà, on regarde un peu ce qui se passe dans la littérature à ce sujet-là, sans avoir véritablement de stratégie de recherche ou hyper poussée. En tout cas, j'en ai pas vraiment vu dans cet article-là. Je trouve, je suis passé à côté, hein, parce qu'il m'a pas trop, voilà, stimulé, mais je suis pas sûr. Bref, on va résumer. Le but des chercheurs, c'était de s'intéresser sur est-ce que la muscu, ça aide ton cerveau à être plus performant ou pas. Ce chez des personnes déficientes, donc qui ont déjà des petits troubles, des petits manques, et on va pas parler d'une déficience genre oh là là il est débile ou je sais pas quoi, non, c'est bah, par exemple quand tu vieillis, hein, tu commences peut-être dans certains cas à avoir des troubles cognitifs, etc. Bon bah c'est pas, enfin voilà, ça arrive, j'espère le moins possible, mais ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais aussi à des individus sains. Voilà, on a essayé de regarder si bah, des gens qui étaient déjà en pleine possession de leurs moyens ne devenaient pas encore plus performants. Ce qu'on a trouvé, c'est que oui, c'était le cas. Alors, des améliorations marginales, on n'est pas sûr, on va te faire passer de 100 à 150 de QI, mais on a sur certains marqueurs cognitifs effectivement des améliorations. À condition, et ça c'est voilà, c'est important, de ne pas faire les tests cognitifs juste après la séance. Ah bah oui, quand t'es fatigué, nécessairement, avec tout ce que tu peux avoir fait, il faut pas faire un test juste derrière. Ceci étant dit, la fatigue peut se disperser relativement vite, et je pense, à mon avis, plus vite que sur une séance cardio. Voilà. D'ailleurs, ils le disent dans cette étude-là, l'exercice, on sait que ça fait un moment que ça peut aider cognitivement, mais souvent c'est l'exercice cardio qui est recommandé. Là, on s'intéresse vraiment à la muscu. Du coup, on sait que ça peut aider, mais on ne sait pas encore véritablement comment on peut optimiser tout ça. Voilà, c'est la recherche part dans trop de directions en fait en même temps pour véritablement dire on n'a pas encore un corps d'études suffisamment précis pour donner des recommandations. Cependant, par mesure de précaution, les auteurs proposent de varier les exercices et les méthodes d'entraînement. Ce qui fait du sens d'un point de vue du cerveau, puisque le cerveau, bah, plus il va être stimulé de façon différente, en règle générale, mieux ça sera. Hein, le cerveau aime la stimulation. Le système nerveux, de façon générale, pas que le cerveau. Euh, c'est donc il semblerait qu'il y ait des quand même dans les mécanismes, il y en a certains qui ont été identifiés et il semblerait qu'on ait des facteurs, on va dire, j'ai appelé des facteurs moléculaires, mais tout est moléculaire. Ce que je veux dire par là, c'est on a des molécules bien identifiées, comme le BDNF, donc Brain Derived Neurotrophic Factor, il me semble, l'IGF-1, donc l'Insulin Growth Factor 1, et un autre qui s'appelle le VENS, je crois, ou VED. Celui-là, je le connais pas, donc je vais pas rentrer en détail là-dessus. Sur les autres non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, ces molécules-là, ces hormones-là, finalement, molécules hormonales, hein, le BDNF, je crois que c'est plutôt un neurotransmetteur, peuvent passer la barrière hémato-encéphalique. Et du coup, eh bien, le fait qu'on les dégage pendant l'exercice, qu'on en produise peut-être pendant l'exercice, en particulier de l'IGF-1, eh bien, ça pourrait avoir ses effets sur notre cerveau. Euh, ce
Enfin, comment dire? Ce qui est intéressant, d'une certaine façon, parce que on sait que la testostérone aussi peut avoir des effets, et pas forcément ultra positifs si c'est à trop de doses, et qu'elle passe aussi la barrière hémato-encéphalique, et que quand on fait de la musculation, on en produit. Peut-être que l'IGF-1 compense, du coup, euh, les effets négatifs de la testostérone chez les gens qui font de la musculation, et même les surpasse, ces effets négatifs-là. Mais ceux qui ne sont pas naturels et qui s'injectent de la testo, bah, ils n'ont pas d'IGF-1 qui va se produire en plus. C'est ce qui expliquerait qu'on retrouve bien, des cerveaux en moyenne plus âgés, plus cons, chez les personnes qui prennent des stéroïdes. Ou pas, hein. Ça peut peut-être être l'inverse. Corrélation n'est pas causalité. Mais c'est une piste. Et on sait qu'il y a aussi des modifications structurelles dans le cerveau qui se passent. Alors, je parle pas plus du tout de la même chose là. Je parle vraiment, je reviens au sujet de l'étude. On sait aussi que il y a des modifications structurelles au niveau de la matière grise, la matière blanche plutôt, la matière blanche, etc., qui sont, puis des zones du cerveau, genre l'hippocampe, qui sont, bah, qui semblent se modifier, s'augmenter, s'améliorer avec l'exercice de musculation en particulier. Je finirai en disant que je pense qu'en fait, c'est complémentaire avec le cardio et qu'il ne faut pas faire que du cardio du coup pour la santé de son cerveau. Mais même de façon générale, hein, ça semble con de faire juste du cardio quand on sait que la musculation peut apporter autant de choses sur la vie. La facilité à être indépendant, à pouvoir faire plus de trucs dans ta vie de tous les jours, à moins de blesser. Faites de la muscu, encore une fois. Voilà, ce sera la conclusion de cette étude-là. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.